Mettre des aiguilles rondes dans un boîtier rond, ça va, c'est cohérent, on suit. Mais en revanche, mettre des aiguilles rondes dans un boîtier de forme, là tout de suite ça devient différent, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ça les amis, c'est la nouvelle Excès Figura, la nouvelle collection de chez Beaubleu. Vous allez voir, c'est un régal et on vous explique tout aujourd'hui sur les rabilleurs. C'est parti. Chers amis, l'année 2023 marquait chez Beaubleu la présentation pour la première fois dans l'histoire de Beaubleu d'une collection permanente. Avant, on avait en fait des éditions limitées qui étaient lancées par-ci, par-là, par Nicolas Fam, que nous saluons et que nous apprécions énormément, qui est le fondateur de la marque de montres Beaubleu. Et en 2023, il s'est dit comme ça en se réveillant un matin, si j'arrêtais de faire des éditions limitées de partout et si je me concentrais un petit peu sur une collection permanente, il l'a fait, il l'a bien fait. Ça s'appelait Excès et on avait vraiment toujours ce jeu des aiguilles rondes avec des cadrans différents marqués par des philosophies différentes et toujours autant un jeu de finition sympathique sur un boîtier qui nous plaisait beaucoup avec des bonnes proportions, avec toujours un jeu d'architecture sur la carrure fort sympathique. Et ça, c'était bien en 2023. En 2025, soit 2 ans après, il présente pour la première fois sa montre de forme Beaubleu. Décidément, en ce moment, je pense que les montres de forme, on le vend en poupe. En effet, je pense que l'être humain amateur de montres que nous sommes, l'espèce particulière même que nous sommes, qui a toujours commencé par les montres rondes, en vient petit à petit, quand la montre ronde nous a séduit et dans nos collections, à porter des montres de forme, des montres carrées, des montres rectangulaires, des montres stadium, des montres elliptiques, etc. etc. Beaubleu, pour la Excès Figura, sa nouvelle collection de montres de forme, a choisi l'octogone, mais l'octogone qui se cache, l'octogone qui ne dit pas vraiment qu'il est octogone. Mais on le remarque évidemment dans ce très très beau boîtier aux 8 côtés, dont en fait les tout petits côtés fins aux extrémités. Donc c'est quand même un octogone, mais ce sont des côtés qui sont extrêmement fins. Et on a un boîtier qui reprend vraiment des proportions de toute beauté. Quand je dis proportions de toute beauté, je veux dire 30 mm de largeur, 39 mm de hauteur et 8,6 mm d'épaisseur. Honnêtement, au premier coup d'œil, quand on n'a pas la montre au poignet, on va se dire alors c'est une montre de forme, les proportions sont cool, mais est-ce que c'est pas un peu gros? Et en fait, quand on la passe au poignet, on comprend tout de suite, en fait, le bracelet vient se cacher en dessous le boîtier. La lunette prend finalement assez de place, c'est une sorte de lunette à double descente, avec à chaque fois une finition polie sur cette petite courbe qui descend d'un côté à l'autre de la montre. Et finalement, vu que la lunette est assez large, la double lunette on pourrait dire même, le cadran a une plus petite ouverture et du coup je trouve que tout se met de la plus belle des manières sur le poignet. Comme d'habitude en fait on pourrait avoir une montre avec les mêmes proportions mais qui n'est pas du tout au poignet, tout est une histoire de finition. Comme je vous le disais, on a cette double lunette avec une double descente, petit plat de lunettes brossé, première descente polie, ensuite à nouveau un léger brossage et une deuxième descente polie, descente courbée. On va retrouver des flancs de carrure qui sont brossés verticaux et sur le fond de boîte, on va retrouver également cette petite courbure très jolie, très sympathique qui est polie pour avoir un fond de boîte qui est brossé. C'est toute cette finition, cette alternance de finition qui donne de la présence au poignet. Ce qui est étonnant, c'est de se retrouver surtout avec ces aiguilles rondes, donc pour les heures, les minutes et les secondes, dans un boîtier beaucoup plus comprimé. C'est assez étonnant quand on voit l'aiguille des secondes se balader, on a l'impression de lui dire attends, détends-toi, tu vas toucher les bords, alors qu'en fait évidemment elle ne touche pas les bords, vous imaginez bien qu'il y a eu un petit peu de réflexion derrière tout ça, mais on a cet esprit un peu plus étriqué dans ces Excès Figura d'avoir ce petit monde d'aiguilles rondes dans un boîtier de forme, mais ça marche très très bien. Et si on avait un boîtier qui était plus petit, ça aurait été un peu compliqué. Pour ces nouvelles Excès Figura, Beaubleu présente 2 séries, la série 1, la série 2. On va trouver dans cette première série des cadrans qui sont un peu plus chargés, qui jouent parfois avec l'abondance de minuterie et parfois avec des reliefs. Moi, je porte la Excès Figura Alba et sur celle-ci, par exemple, et c'est pour ça que je l'ai choisie, je l'aime beaucoup, c'est qu'on va avoir à la fois une minuterie chemin de fer qui reprend la forme de l'octogone qui suit un peu, qui suit même complètement le boîtier, un tour d'heure avec des index très fins et pour finir ce tour d'heure, un encadrement similaire qui vient suivre la forme octogonale de la boîte. Tout ça pour vous dire qu'on a un cadran qui est un peu chargé d'informations, des informations qui sont tout à fait classiques, par opposition à d'autres pièces de la série 1, par exemple avec le magnifique cadran bleu, où on va avoir l'impression comme s'il y avait une couche protectrice assez épaisse, transparente sur le cadran, qui vient de recouvrir comme ça une partie en relief pour la minuterie et pour les index. Un peu comme une seconde peau
finalement. Ce qu'il faut retenir pour la série 1, c'est qu'on a soit des cadrans classiques, minuterie, chemin de fer, avec des index visibles, en tout cas on a un peu de sectorisation si je puis dire au sein du cadran, soit du relief qui est appliqué, où on a l'impression que les index ont été recouverts, la minuterie est tout en rondeur, enfin, c'est très joli et ça c'est la série 1. La série 2 ouvre un peu plus le regard. La série 2 est beaucoup plus simple en matière de cadran. On va par exemple retrouver sur le modèle cadran gris un brossage vertical et des index en applique argenté. Donc voilà, on oppose la série 1 lisse ou relief avec la série 2 où finalement il n'y a rien d'inscrit sur le cadran hormis la mention beau bleu avec des index en applique. À l'intérieur, on trouve le calibre de très très bonne facture japonais Miyota 9015, automatique évidemment, qui vient comme ça faire se mouvoir cette aiguille des secondes rondes dans un boîtier de forme rectangulaire, octogonale, évidemment si on pousse la réflexion un peu plus loin. J'ai envie de vous dire ici, je ne me concentre pas vraiment sur le calibre puisque l'important pour moi, c'est la montre de forme, c'est le boîtier de forme. D'ailleurs, avec ce boîtier de forme, on vient trouver un bracelet en maille milanaise qu'on connaît déjà chez Beau Bleu avec sa fermeture réglable. Vous mettez le bracelet dans les petites encoches un peu où vous voulez, il s'adaptera à tous les poignets, mais l'ergonomie reste finalement très très bonne puisque vous avez ce bracelet qui vient s'intégrer légèrement en dessous de notre regard. Et donc du coup, ça passe très très bien au poignet si on veut parler d'ergonomie. Ces nouvelles Beau Bleu Excès Figura, elles sont disponibles à partir de 890 €. Vous avez les prix qui sont légèrement au-dessus pour les versions en PVD, notamment PVD or rose comme c'est si bien le faire Beau Bleu. En tout cas, ce sont des montres qui nous plaisent beaucoup. Vous savez, la difficulté quand on a l'habitude de faire des montres rondes, de passer à une montre de forme, c'est un exercice qui est assez périlleux. Mais pourtant, les marques dont on parle récemment qui ont fait l'exercice l'ont fait avec succès. Et honnêtement, je trouve que ce succès est aussi important chez Beau Bleu. Je pense, comme d'habitude, qu'il faut mettre les montres au poignet avant de juger. Je l'ai fait et ce qu'on pourrait trouver au premier regard un peu important et en fait juste sublime, juste s'adapte parfaitement à l'anatomie humaine. J'avoue que dans le futur, je vais aussi essayer de les porter sur un bracelet en cuir, ce qui va venir mettre un petit peu en avant la tête de montre et d'avoir ce côté métal en moins qui va à la fois sur le boîtier et sur le bracelet. Mais pour moi, c'est vraiment un sans faute et c'est une montre que j'apprécie énormément. Bravo, Beau Bleu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez parce que votre avis compte, votre avis nous est cher. Et là, on parle de montre de forme quand même. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais en tout cas, donnez-nous un peu vos insights, comme on dit chez nos amis anglais. Et ce sera très bien comme ça. On vous aime, on vous dit merci et surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo.